le propriétaire du domaine. Nous comprenons ici que c'est Dieu le Père qui, ayant planté le peuple d'Israël en vue de récolter des fruits excellents par la sainteté du nom de ses pères, c'est-à-dire par la noblesse d'Abraham, Israël et d'Yaakov, l'a tenu enfermé dans son territoire comme dans l'enclos d'une protection particulière, puis a aménagé des sortes de pressoirs qui sont les prophètes où coulerait pour ainsi dire la fécondité de l'Esprit Saint, bouillonnant à la façon d'un vin nouveau. Enfin, a dressé en forme de tour l'éminence de la loi, pour que, sortant du sol, elle s'élève jusqu'au ciel, et pour que d'elle on pu observer l'avènement du Christ. Dans les fermiers, il y a l'image des princes, des prêtres et des pharisiens auxquels a été remis un pouvoir sur le peuple pour qu'il fût enseigné. Dans les serviteurs qui ont été envoyés pour percevoir les fruits, il y a l'avant-garde des prophètes acquis sous des formes diverses. On a souvent fait appel. Dans la mission du Fils, pour terminer, il y a l'avènement et la passion de notre Seigneur qui a été rejeté hors de Jérusalem, comme la vigne pour subir une sentence de condamnation. L'intention des fermiers, et une fois l'héritier tué, la présomption d'héritage représente l'espoir inconsistant que la gloire de la loi peut être conservée, une fois le Christ mis à mort. Quant à cette pierre rejetée par les bâtisseurs qui s'est dressée au fait comme pierre d'angle, merveille devant les yeux de tous, jonction entre la loi et les païens, qui unit à l'édifice chacun de ses côtés, c'est le Fils.